Nous venons sur terre sans rien et nous quittons cette vie sans rien prendre avec nous, n'est-ce pas? Et pourtant, entre les deux, on passe notre temps à accumuler toutes sortes de choses. Savez-vous pourquoi? Alors si le sujet vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Je vais parler dans cette vidéo de cette tendance que nous avons et beaucoup plus en ce moment dans cette nouvelle ère de collecter, de ramasser, d'avoir beaucoup de choses et de donner beaucoup d'importance aux choses matérielles. Et on croit que plus on cumule, plus on est heureux, plus on achète, plus c'est un signe de bonheur et de bien-être. Et pourtant, on sait tous que c'est éphémère. On achète des choses, on est content et on pense qu'on est en train d'acheter du bonheur. Quand on achète quelque chose et quand on essaye d'avoir beaucoup de choses autour de nous, c'est parce qu'on croit au plus profond de nous-mêmes et dans notre subconscient que nous allons acheter une partie de bonheur. Donc c'est ça qui prouve que je suis heureux ou cette chose va m'apporter du bonheur. Et pourtant c'est éphémère comme je disais, que cette émotion ne dure pas longtemps. Pour peu que j'achète la chose, je suis contente et après je ne le suis plus. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je continue, et je continue. Et pourtant, le résultat est toujours le même. Donc on n'arrête pas de reproduire le même cycle et d'être dans ce, euh, dans ce cycle infernal où nous cumulons. Et on pense toujours qu'on va être heureux. Et pourtant, on ne l'est pas parce qu'on se sent toujours vide. Il y a toujours un vide à l'intérieur. Alors pourquoi on est dans cet engrenage? C'est tout simplement parce qu'on est conditionné. On est conditionné, on fait les choses sans être convaincu. On les fait d'une manière machinale parce qu'on est dans un système qui est tellement bien fait et on est à l'intérieur, on ne se rend même pas compte dans ce qu'on fait. On est dans un système qui nous pousse à la consommation, n'est-ce pas? On est dans un système qui dit plus tu consommes et plus tu as la possibilité d'acheter, de consommer et plus tu es bien positionné dans la société et que tu as un bon statut. Et donc, on nous a inculqué cette définition de la consommation qui est totalement erronée. Et pourquoi? Pour nous pousser à consommer plus et plus et plus. Et nous le faisons tout le temps. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on le fait, on se rend compte bien après qu'on a acheté des choses dont on n'a même pas besoin et qui nous apporte rien dans notre vie, mais c'était impulsive. Et cette impulsion vient d'une programmation. Cette impulsion vient d'un conditionnement. À travers quoi, vous allez me dire? C'est à travers les médias, à travers les publicités, et c'est la télé qui est là en train de nous endoctriner, et aussi de sortir dehors et de voir les gens, comment ils vivent, comment ils consomment, et de penser que c'est ça le bonheur, que c'est ça la joie de vivre, alors que c'est tout à fait faux. Ça n'a rien à voir avec le bonheur et la joie de vivre. D'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup le mouvement minimaliste. C'est un mouvement qui a été créé pour pousser les gens à consommer moins et à vivre avec moins de choses et peu de choses et vivre heureux d'ailleurs parce que tout simplement le bonheur n'a rien à voir avec la quantité de choses que nous avons. Au contraire, le bonheur est lié à notre façon de vivre avec ce que nous avons, même le peu de choses que nous avons. Si nous arrivons à les valoriser et savoir comment vivre avec ce peu de choses, nous apprenons le secret du bonheur, parce que le secret du bonheur, le bonheur c'est une attitude, c'est une façon de voir les choses. Vous pouvez être riche et avoir beaucoup de choses et être malheureux, comme vous pouvez avoir très peu de choses dans votre vie et être heureux, parce que pour vous, la vie c'est pas avoir, la vie c'est être. Et d'ailleurs, toute la philosophie du bonheur est ici dans ces deux auxiliaires, l'avoir et l'être. Alors on est dans une époque où c'est plus l'avoir qui compte, malheureusement. C'est avoir une belle voiture, avoir une belle maison, s'habiller bien,
avoir un bon salaire, pouvoir dépenser de l'argent, et dès que c'est toujours avoir, qui est d'ailleurs, on nous pousse de plus en plus vers cette frénésie et cette folie de l'argent, de devenir millionnaire, de devenir riche, et on oublie complètement l'autre phase de la vie et notre dimension euh, existentielle qui est être, et qu'est-ce que nous sommes. Et pour peu que nous perdons ce que nous avons, on est perdu, on n'est plus la personne qui était avant, et on ne sait plus qui nous sommes parce qu'on s'est identifié à nos biens matériels, on s'est identifié à l'argent, à la consommation, et on a oublié que finalement on est beaucoup plus que tout ça, et qu'on peut être heureux sans être riche, on peut être heureux sans avoir tout ça, on peut avoir peu et le valoriser, et être détaché de cette dépendance matérielle. Vous allez me dire, oui, bien sûr, quand on est pauvre, c'est pas évident, quand on n'a pas d'argent, c'est pas évident. Ça aussi, c'est un conditionnement. C'est vrai que la pauvreté, c'est pas quelque chose de facile à vivre, je l'avoue, mais la richesse aussi n'est pas facile à vivre. Vous savez, il y a beaucoup de riches qui sont malheureux, qui sont dépressifs et qui se suicident même, hein. Donc, parce qu'ils n'ont plus de goût dans cette vie, ils ont tout eu, et ils disent, voilà, finalement, j'ai tout ce que je veux, mais je suis pas heureux parce que le bonheur, c'est pas avoir, c'est être, tout simplement. Et en fait, ce qui est très magique dans cette vie, c'est justement la prise de conscience de ça. Il s'agit de chaque personne et son niveau de conscience. Donc c'est à nous de changer ça, de l'intérieur déjà, et de comprendre que nous sommes ici sur Terre pour être heureux, et pour vivre différentes expériences qui vont nous élever spirituellement, et et pas que matériellement, pardon, parce que le matériel n'est pas tout dans la vie, c'est important, ça nous aide à réaliser des rêves, effectivement, à vivre, à se nourrir, à s'habiller, etc. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté. Et c'est tellement bien de revenir à la façon de vivre de nos ancêtres, qui vivaient justement avec très peu, mais qui étaient tellement heureux, et qui avaient cette joie de vivre, et qui étaient dans le partage, qui étaient dans l'abondance, même s'ils avaient très peu, mais ils avaient cette abondance, comme on dit nous en arabe, la baraka. Donc ils avaient le baraka. Et avec peu de choses, ils arrivaient à vivre bien. Et nous, on est en train de vivre dans un système qui est complètement erroné, un engrenage. D'ailleurs, on est dépassé par cet engrenage parce que on n'arrive plus à suivre le rythme. Plus on consomme et plus il y a à consommer, on sait même plus quoi consommer, tellement il y a des produits, divers produits. euh, on ne sait plus apprécier les choses à leur juste valeur parce qu'il y a tout en abondance justement, et on nous pousse toujours à consommer, et on nous pousse toujours à dépenser en pensant qu'on va être bien. D'ailleurs, le système financier qui est créé est juste un système de malade où ce qu'on gagne on le dépense, et plus on dépense plus on se sent bien, et si on n'arrive pas à avoir beaucoup d'argent on est malheureux. Donc voyez mes amis comment on est devenu esclave de notre argent, on est devenu esclave de ce système. Ce n'est pas facile effectivement de sortir de cette matrice, parce que quand on est dedans, on pense que c'est ça la vie, et si on sort, on va mourir, alors que finalement non. Il y a beaucoup d'exemples de réussite de personnes, de communautés, de groupes de personnes qui ont réussi quand même à s'élever par rapport à cette forme d'esclavagisme finalement, et à vivre pas en autarcie, mais à vivre en retrait, de faire leur propre agriculture, de vivre dans des petites maisons, ne pas avoir beaucoup de choses, mais être heureux, être autonome, etc. Ce sont des mouvements qui sont en train d'être créés justement pour plus de bien-être, parce que tout simplement, on arrive à un constat qui est vraiment malheureux, où les personnes, la majorité des personnes, et beaucoup de personnes sont malheureux, ils ont un vide à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ont malheureusement, ils n'ont pas réussi à combler cet équilibre spirituel, que moi j'appelle un équilibre spirituel, par l'avoir, par le matériel. Et donc,
Il est temps, mes amis, de repositionner tout ça et de prendre conscience que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on achète et qu'on n'utilise pas. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait donner même pour libérer son énergie, pour renouveler son équilibre, bien-être. Vous savez, on se sent tellement bien lorsqu'on donne les choses dont on n'a pas besoin parce qu'on crée de l'espace dans nos maisons, on crée de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, un des exercices que je vous conseille de faire justement pour faire un pas vers ce minimalisme et vers ce détachement du matériel et des biens qu'on a achetés, qu'on a cumulés. D'ailleurs, plus on cumule, plus on crée des dépendances. Imaginez chaque dépendance comme une chaîne qui vous relie à cet objet. Donc, une chaîne qui me relie à mes vêtements, à mon téléphone, à mon armoire, à mes livres, etc. Donc beaucoup de chaînes et à chaque fois que j'achète quelque chose de matériel et je suis très contente parce que je lie mon bonheur à ce produit, à cet avoir que je viens d'acheter, donc je crée une chaîne, je crée une dépendance et donc du coup je suis coincée, je suis emprisonnée et je vais comme si que je vais gager mon bonheur par rapport à ces objets-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis liée et que finalement je crée plus de mal-être et je crée plus de chaînes et d'emprisonnement et je ne suis pas bien dans ma peau, je ne me sens pas léger. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui vivent le minimalisme, dès qu'ils essayent de commencer ce mouvement et qu'ils font le pas vers cette libération matérielle, ils se sentent légers, ils se sentent libres, ils se sentent beaucoup plus épanouis parce que tout simplement c'est de l'énergie. Le Feng Shui parle de ça d'ailleurs. Il parle de comment créer une belle énergie à l'intérieur de la maison, dans les chambres et comment positionner les objets, comment avoir moins d'objets pour laisser de l'énergie circuler dans la maison, etc. Donc il s'agit de tout ça, mes amis. Et le premier pas vers ça, c'est le minimalisme. Donc c'est de commencer par exemple à donner tous les objets dont vous n'avez pas besoin. Donc inutile de les garder à la maison. Et alors en tant que femme, c'est encore un peu plus prononcé. Vous allez vous retrouver dans ça. On achète tellement de choses et quand on ouvre notre armoire, on va à peine utiliser 20% de tout ce qu'on a acheté. Il y a des vêtements qui sont là pendant toute une vie, hein, mais on aime bien les regarder comme ça dans les cintres. On est rassuré parce que notre bonheur est là. On a mis notre bonheur entre les mains de ces vêtements, de ces objets. Et tant qu'ils sont là, on se dit ah, mais voilà, je suis bien, j'ai beaucoup de choses, donc je suis riche, etc. Et dès lors qu'on commence à libérer cette énergie, à couper ces chaînes et à donner tout ce dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de les garder. Vous allez voir, mes amis, que vous allez vous sentir mieux. D'abord, vous allez rendre d'autres personnes heureux. Vous allez partager votre richesse avec les autres, même si cette richesse, elle est minime, mais ça reste une richesse. Vous allez... le bonheur, vous savez, quand on le partage, il se multiplie, il s'agrandit. Au contraire, vous n'allez pas perdre votre bonheur, vous allez le multiplier, vous allez l'amplifier. Donc, commencez à donner, à faire le tri chez vous, donner tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et la deuxième étape, c'est d'être des consommateurs conscients et responsables. Vous savez, je suis arrivée à cette maturité ou à cette conscience en vivant ici en Espagne, où c'est un pays de consommation par excellence, comme tous les pays européens. Déjà en Algérie, on commençait à avoir cette tendance et là, j'étais vraiment étonnée par ce mouvement et voir tous les gens, ils passent leur temps à acheter, à consommer. Et je m'étais juré, lorsque je vais faire mes courses, je fais des achats vraiment conscients. J'achète que ce dont j'ai besoin. Les impulsions, j'essaye de les contrôler, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire ce parcours et faire ce changement rapidement. C'est des étapes à suivre. Donc, achetez ce dont vous avez besoin. Et vous allez voir que beaucoup de choses qu'on achète, on ne les utilise pas. Beaucoup de choses ne sont pas essentielles à notre vie, qu'on peut vivre avec peu de choses vraiment de bonne qualité, bio et
moins de produits chimiques aussi, ça c'est un autre débat, c'est un autre chapitre, parce que là, les additifs et les produits chimiques, il n'y a que ça, et vous le savez, vous savez de quoi je parle. Donc là aussi, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on soit responsable de ce qu'on consomme. Et même si on parlait des vêtements, par exemple aussi, à chaque fois qu'on achète un vêtement, pensez aux personnes qui sont en train de produire justement ces vêtements dans des conditions vraiment horribles, avec des salaires minables. Donc c'est vraiment la consommation à outrance et l'esclavagisme de différentes façons et d'une autre manière. Donc voilà mes amis, c'était ça dont je voulais parler. Partager avec vous ces prises de conscience par rapport à l'être et à l'avoir, et comment vivre le minimalisme. Vous allez trouver plein de vidéos qui parlent du minimalisme, et c'est un mouvement que j'adore, c'est un mouvement libérateur, salvateur, extraordinaire, qui est vraiment à la mode, et pourtant pas mal de personnes et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de son existence. Donc je vous invite à faire quelques recherches là-dessus et à repenser votre consommation. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors n'oubliez pas de récupérer votre cadeau qui se trouve dans la barre de description. Donc je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Ciao!